J'aimerais vous présenter les équations différentielles que nous avons vues jusqu'à maintenant et une marche à suivre, comment les résoudre. Et vous avez aussi dans le livre de Dibimandas les pages 136 à 143. Alors, la deuxième loi de Newton linéaire, c'est une équation différentielle. Ça, il faut juste accepter. Parce que l'accélération, c'est la deuxième dérivée de la position par temps. Et on peut écrire la deuxième loi de Newton égale à la somme des forces divisée par la masse de l'objet. Pour les rotations, tout est pareil. La somme des moments de force est égale à moment d'inertie fois la deuxième dérivée de l'angle par temps. Ça, c'est la base. Nous avons jusqu'à présent traité trois équations différentielles. Alors, les solutions particulières pour chacune des trois situations, je vais les présenter, une marche à suivre. Alors, d'abord, nous avons eu au deuxième cours la deuxième dérivée de la position fois temps, et on va seulement prendre une composante ici. On ne va pas s'occuper avec la forme vectorielle. La deuxième dérivée de la position fois temps est une fonction de temps. Et la solution, c'est intégrer deux fois. Ça, nous avons traité en slide 2.4, 2.10 et 2.11. En tenir compte des constantes d'intégration, c'est-à-dire les conditions initiales. Les constantes d'intégration, ça, c'est lié aux conditions initiales du problème. Alors, la vitesse est donnée dans ce cas, et l'intégration de l'accélération fois le temps. En effet, c'est la primitive de la vitesse évaluée de 0 à t', ça devait être t' ici, ça nous donne l'intégrale de l'accélération et la position. On intègre de même façon la vitesse une deuxième fois et on obtient la position en fonction de la vitesse au temps t. Le m à ρa, c'est le cas particulier où f de t est constante égale à 0. Maintenant, vous pouvez y mettre n'importe quelle équation. Et le test en vendredi, vous avez eu un exemple où la vitesse était donnée. Il fallait trouver la position, mais c'était la vitesse angulaire. Deuxième équation différentielle que nous avons traitée, c'est celle-ci. Alors, on a deuxième dérivée est égale à une constante moins une constante fois la première dérivée de la position. Ça, c'était l'exemple 4.18 et dans la série de la semaine passée. Résoudre ce problème, c'est d'abord de tenter la solution de dv sur dt, ça c'est cette expression-là, est égale à alpha moins bêta fois la vitesse de t. C'est une équation différentielle du premier degré. La solution est donnée d'une forme comme ça, c'est une constante plus une deuxième constante fois e à la puissance moins c fois t. Maintenant, on prend cette solution, on calcule la première dérivée et on va l'insérer dans cette équation avec cette fonction et on obtient que v de 0, c'est a plus b, la vitesse au temps 0, la vitesse au temps infini, c'est la constante a parce que ça va vers 0, ou bien c'est égal à alpha divisé sur bêta, et la constante c est égale à bêta. C'est ça ce qu'on va trouver ici. Voilà. Alors, on va juste insérer cette forme exponentielle avec les constantes, avec les conditions initiales, les constantes a et b sont définies. Dès qu'on a la vitesse, on a a et b définis, on peut calculer le déplacement parce qu'on connaît maintenant la vitesse en fonction du temps. Alors ça, c'était la deuxième équation différentielle. Et la troisième est celle-ci. Alors, la deuxième dérivée de l'angle par temps est égale à moins une constante fois θ fois t. Maintenant, alpha, bêta et gamma sont des constantes positives quelconques. Ça peut être plusieurs expressions dedans, mais j'ai juste mis là les constantes alpha, bêta et gamma afin d'être clair que ce sont des constantes positives. La solution est donnée par le mouvement circulaire uniforme. C'était le slide 3.5, 5.9 et 5.11, ce qu'on a traité aujourd'hui. Ça vient du mouvement circulaire projeté sur
un mouvement sur un axe. La solution en général est donnée θ de t est a cosinus fois la racine de gamma t plus phi 0, etc. pour le sinus. Ça, c'est la solution générale. A, B et phi 0 sont donnés par les conditions initiales du problème. Alors, vous avez en effet ce qu'on a traité, 3 types d'équations différentielles. Et pour ce cours, il faut juste savoir la marche à suivre, comment les résoudre. Là, vous avez la marche à suivre. Ça, on déduit juste, on verra. On voit que les constantes correspondent à la solution qu'on a vue lors du 3e cours. OK, ça sont les équations différentielles qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et on va rester avec ça pour le cours. Ce sont les équations différentielles de base. On va avoir des équations différentielles un peu plus élaborées quand on traite les mouvements oscillatoires, c'est-à-dire l'oscillateur harmonique. Alors, il n'y a vraiment ici pas d'autres situations considérées. Le défi est peut-être de juste réaliser si vous êtes en face d'une équation comme ça, est-ce que ça correspond plutôt à ça ou est-ce que ça correspond plutôt à ça, et de reconnaître où sont vos alpha, bêta et gamma dans le problème. Nous avons vu aujourd'hui un exemple avec gamma égale K sur M et égale G sur R pour le pendule et pour le ressort. C'est deux cas différents pour des gammas qu'on a eu aujourd'hui. Les deux cas 5,9 et 5,11.